C'est pas parce que j'ai été élu là, j'ai pas été nommé, j'ai été élu aussi. Merci. Alors, professeur Roger Baka, de l'Université de la foi chrétienne, vous allez payer des arriérés sur le plan de la diplomatie, mais ouvrons la question liée au dialogue. Est-ce que la cohésion interne, la cohésion nationale interne, ne serait pas une arme forte pour que les Congolais se mettent ensemble, que nous puissions voir dans la même direction pour sauver quand même ces pays face à cette crise que vous avez constatée, il semble? Bon, merci. Comme pasteur, je vais payer, je vais souffrir parce que je dois supporter tout le monde qui prennent une minute. Mais fais-moi la grâce de terminer mon idée. Pas de problème. Depuis 1900, après la Seconde Guerre mondiale, des politiques ont été mises en place. La première politique sur le plan international, c'est le Novus Ordo Seclorum, communément appelé le Nouvel Ordre Mondial. Il faut d'abord savoir quels sont les termes de référence du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire toute personne qui peut avoir l'impérium ou la présidence d'un État doit se soumettre, avant même qu'il soit proclamé président de la République, aux ordres établis par les mondialistes. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pensez que c'est une blague quand vous voyez chaque président passer au Vatican? Pour vous, c'est un phénomène sociologique. Il va là-bas pour saluer les papes et puis rentrer. Mais les présidents des États vont prêter allégeance au pape et accepter de travailler pour la cause du monde, mon frère. Il faut savoir dire la vérité aux gens. Deuxièmement, en dehors du nouvel ordre mondial, il y a les Ordo Ab Chao. J'essaye de mettre tout le monde ensemble pour leur dire, je n'ai pas encore pénétré l'aspect cause interne. Tu vois, le ordre Abkao veut dire quoi? Toute nation qui va refuser au niveau de son président de la République et qui va intenter, je dis bien, qui va intenter l'action de vouloir s'affranchir, sa nation connaîtra des sérieux problèmes. Non seulement qu'ils vont déranger votre économie, mais ils vont aussi engendrer ce qu'on appelle la guerre bactériologique. La guerre bactériologique. Vous imaginez, on a eu le Covid ici. Qui ne connaît pas l'origine du Covid? Mais regarde les gens qui ont été éliminés. Tu vois, en Haïti, il y a eu un président qui a dit « je refuse, il n'y a pas de Covid ». Ça n'a pas pris quelques jours. Hein. Balayé, hein. Je ne sais pas si c'était avec les balais de Madame Marie-Josée. Ngourouzi, ça. Oui, oui. Je suis au Burundi. Qu'est-ce qui s'est fait? Magoufoui aussi. Magoufoui, là. Magoufoui. Mais je te cite des gens, pendant que nous débattons ici, sur le plan international, mais, vous savez, des fois, pour attaquer les Blancs, il faut les connaître. Ça, c'est un fait. Et maintenant, combien de fois nous avons crié ici dans le pays qu'il n'y a pas de Covid, mais que le chef de l'État était obligé d'accepter la proposition de l'Organisation mondiale de la santé. Ça peut paraître bête, mais il a sauvé sa peau. Vous avez entendu Sassou dire quelque chose pendant le Covid. Il a sauvé sa peau. Et ça, c'est parti. Mais maintenant, ces deux politiques vont faire entrer les nations dans une zone de turbulence qui est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant bicéphalisme de la gouvernance mondiale. Pendant que nous rêvons, il y a le BRICS. Sous peu, l'histoire nous renseigne qu'à la veille de son départ du palais présidentiel, Joe Biden est descendu en Angola. Quel mystère! Il est venu faire quoi? C'est parce qu'il veut signer à peu près 15 000 kilomètres de voies ferrées pour déboucher de Lobito jusqu'au Kolwezi. Posons-nous la question avant de parler, avant d'attaquer Mouloudjoa, avant d'attaquer monsieur. Posons-nous la question, pourquoi Joe Biden à la fin de son mandat va faire ça? Il y a ce qu'on appelle la politique d'un président, mais il y a aussi la politique de l'Amérique. Joe Biden est venu pérenniser les contrats de la politique américaine que Donald Trump va continuer. La Chine de son côté, membre de BRICS, dit lui aussi, va construire 15 000